Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code FAMILIA10. Salut tout le monde, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, nous on a la forme, on est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis avec Yacine. Salut à tous, j'espère aussi que vous allez bien. Donc on se retrouve les gars pour la nouvelle vidéo de ce jeudi tout simplement. On a remplacé la série Nos pires bêtises par Nos pires peurs. Non, Là, n'importe quoi. Les stars de la vidéo, c'est toi qui regarde la vidéo, c'est vous parce qu'on va lire vos commentaires, on va prendre vos avis, etc. On va bien casser des barres. Donc Yacine, ma moustache, je crois que je vais pas la raser jusqu'au Ramadan, jusqu'au Eid. Arrête. Non. T'es le cadet en mode Sherlock Holmes. Comme ça, je vais aller chez le coiffeur et il va me le faire avec le coiffeur. Parce que c'est mieux. Au moins, je vais mettre une bonne moustache avec une bonne touffe. Après, comme ça, dès que je vais aller au coiffeur pour la fête de l'Aïd. Non, mais écoute ma technique. Quand je vais aller au coiffeur pour la fête de l'Aïd, on va bien voir la différence. Donc, les gars, aujourd'hui, c'est vos pires peurs. On va casser des barres. J'ai sélectionné les commentaires. Vraiment, what the fuck. J'ai pas tout pris, je m'en excuse. On commence tout de suite avec le blaze Enir. Attends, je vais pas pouvoir. Voilà, là, je vais bien lire. C'est Eli Enir Dekmen. C'est Dekmer? Dekmer. C'est quoi ce blaze? Enir C'est un Dekmer. turc, non? C'est un turc. Je pense, ouais. Ouais, je pense. Alors, ma pure peur, c'est d'aller en cours sans slip et que l'on me baisse mon pantalon. C'est une très bonne chose. Tu sais pourquoi? Parce que quand j'étais en primaire, on le faisait carrément. Enfin, moi, je le faisais pas, attention. Mais tu sais, je marchais comme ça avec mon pantalon. Tu te rappelles ceux qui baissaient le pantalon, ces enfoirés? Ils venaient par derrière et dra. Et un jour, il y a un mec au collège, vraiment une vraie histoire. Il marchait, ils lui ont baissé son pantalon. On a vu son slip et tout. Les gens, ils étaient morts de rire. Donc faites très attention, mettez des slips. On sait jamais si ce truc-là il revient parce que c'est vraiment la honte. Vas-y, je te laisse La enchaîner. pire peur, elle est vraiment. Ensuite, Fatzer. Un jour, j'ai chié 3 fois dans la même journée. J'avais grave peur parce que en plus, c'était des gros missiles quoi. J'avais grave peur de devoir aller à l'hôpital. T'imagines la honte que j'avais eue? En fait, c'est parce que j'avais bu du sirop de pêche périmé. What the fuck? Il a dit il a chié 3 fois des missiles. What the fuck? C'est un gueudin, il a bu du sirop de pêche périmé. Donc les potos, si vous voyez du sirop de pêche périmé, ne le buvez pas les gars. Il a dû défoncer les toilettes, non? C'est quoi ça? Il a dit j'avais honte. Oh là Passons. J'ai rien fait, vous avez rien entendu. On continue avec Matt. Moi, ma pire peur, c'est quand je suis parti à la foire Saint-Romain, je sais pas c'est où. Je faisais les manèges au KLM et là, on voit un clown tueur. Mes cousins tapaient un putain de sprint. Ils nous ont coursé sur 500 mètres. Après, il s'est arrêté. Les clowns tueurs, poteau, ça existe encore ça? Ah, je sais pas. Je me rappelle qu'il y avait une mode. C'est chaud. Il y avait une mode où ils c'est parti peur en aux couille gens. aux États-Unis, c'est parti en couille parce qu'il y a un clown tueur. Enfin, il y en a deux clowns tueurs qui ont voulu faire les malins devant un groupe de Kaira. Le groupe de Kaira, ils ont sorti un gun et le clown tueur, il a fait non, mec, c'est une caméra cachée, regarde. Et le mec, il a quand même tiré. Donc, c'est vraiment parti en couille. C'est ces trucs de fou. Donc voilà. C'est un truc de fou. Ensuite, on enchaîne avec Liarigno officiel. Ma pire peur, c'est quand on marchait, moi et mes potes, et d'un coup, un berger allemand sort, il nous a coursé et un de mes potes est tombé et le chien l'a mordu. Il était à l'hôpital pendant une semaine. Celle-là, c'est pour mon petit cousin Issa. Si tu regardes la vidéo, dès qu'il voit un chien, il se barre en courant. Mais après là, l'abonné, il a raison parce qu'il a dit c'est un berger allemand. Après, les frères, il faut savoir qu'il y a deux types de chiens. Il y a les sortes de labrador, les caniches, les chihuahuas. Ceux-là, t'as rien à craindre. Bah, ils ont peur de. Et il y a les pitbulls, les berges allemands qui sont super balèzes avec leurs maîtres. Parfois, je vous promets, hein, les maîtres, ils arrivent même pas à les tenir. Tu sais, quand le chien il pousse, eux ils arrivent pas à tenir, ils commencent à te sentir. Tu sais qu'ils commencent à te sentir. Et les gens, les gars, ils disent, j'ai jamais compris. Répondez-moi dans les commentaires s'il vous plaît. Est-ce que c'est vrai que les chiens arrivent à sentir quand on a peur? Tu penses que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Parce que tout le temps j'ai entendu cette phrase. Bah en tout cas ils ressentent les séismes et tout, donc pourquoi ressentir ce quand t'as peur. Donc les gars, si vous avez peur des chiens, barrez-vous parce qu'ils le sentent à ce qu'il paraît, ils peuvent vous attaquer. Il y a aussi le fait que quand t'as un ballon dans la main, il saute sur toi, ça me rend ouf, ça me rend gueule. On enchaîne avec Mehdi Bahloul. Ma pire peur, c'est l'année dernière, en fait, j'étais en vacances au Bled et moi et mon cousin, on était à un enterrement et il y avait un cercueil à côté de nous. Il était vers 3h du mat, on avait ils avaient grave peur et à un moment, il y a un gars, il passe et commence à nous courir après, on a cru que c'était le fantôme du mort et après, alors que c'était mon oncle qui était énervé. J'imagine trop les mecs au Bled. Non mais vraiment les gars, au Bled, il se passe des trucs de ouf. Par exemple, mon père, il m'a raconté des histoires, je vous raconte même pas, t'entendais... C'est la nuit quand tu passes à côté des endroits déserts, ça fait super peur. Mais en tout cas, Mehdi s'est bien fait avoir par son oncle. Il a pensé que c'était le fantôme. Ils étaient sortis à 3h du matin, on a été défoncés. Oh, rentrez là, sortez de calbouilla là, rentrez, dépêchez-vous. Oh, c'est quoi ça? Ça devait être des barres. Ça, c'est trop les situations comme ça quand t'es dehors et t'as pas le droit. Ensuite, celle-là, les gars. Celle-là, elle m'a tué. Elle m'a tué parce qu'elle nous a rappelé toute notre enfance.
Frao Swag TV, il dit ma pire peur c'est mon père, Wallah. Il est Eh. bien Wallah là. Voilà, t'as raison. Eh, j'imagine. Ah ouais. Je me rappelle des pères, tu sais, quand ils font comme ça avec leur langue. Là, franchement, quand ils font ça, barrez-vous. Nous, tu sais, c'était juste quand on faisait des bêtises, on entendait juste les escaliers. Tu sais, quand par exemple on se battait pour la paix, tu te rappelles, après on entendait les escaliers, bah, bah, bah. Nous deux, on lâchait la manette, on allait direct dans notre. C'est pas là, lit. c'est lui. Et là, des fois, tu te faisais défoncer. Ah, je me Ou rappelle. sinon, quand t'avais des mauvaises notes à l'école, t'avais peur de la réaction de ton père, tu t'en foutais carrément de tes notes. Tu pensais juste à ton père. Ou par exemple, quand t'étais dehors, tu te faisais contrôler par les keufs, tu te disais, vas-y, faut que je me tienne à Coro parce que si ça part en cacahuète. Tu sais, t'as même pas peur pour toi, t'as peur de la réaction de ton père. Il y a même des gens, je vous promets, un véridique, que leur père, ils leur disent, je parle niveau rebeu, si tu fais des conneries, je te préviens, je t'envoie au bled tout de suite. Ça, c'est la phrase qui tue, non? Ouais, ça C'est la phrase qui tue. C'est la base. Ça. Mais après, je pense que c'est une bonne chose d'avoir peur de son père, c'est mieux que d'avoir des parents, tu sais, qui s'en foutent de toi. Ouais, Tu sais, tu peux ramener les keufs, tu peux faire ce que tu veux, ils en ont rien à foutre de toi. Donc, Frasweg, franchement, ta story, elle est vraiment, ta peur, elle est vraiment stylée. Enchaîne Yacine, Raptor Prod. Alors, ma pire peur, c'était l'année dernière. En fait, c'était vers 3h30 du matin. J'ai laissé mon téléphone et mon ordi dans le salon. Je reviens et je vois la webcam allumée. Il y avait un gars qui me regardait depuis tout à l'heure sans que je remarque. Prenez mon commentaire s'il vous plaît. Merci les gars, super vidéo au passage. Merci beaucoup. Ah ouais, ça. Il a dit quoi? Il a allumé son PC, il s'est barré, il est revenu, il a vu sa webcam allumée. Et un mec qui l'aurait regardé depuis grave longtemps. Oh là là, c'est quoi ce délire, ouais? Le truc de fou, ça doit faire flipper ça. Ah mais Raptor, fallait nous dire qu'est-ce que t'as fait ensuite. Parce que le mec, je sais pas si c'était un pervers ou j'en sais rien. Si... Allez, allez. Tu vois, les gros pervers comme ça me rend gueudin. Ça me rend dingue. Oh là là, faites attention les gars, webcam. Faites attention. Alors on enchaîne avec Michael Valente Rodriguez. Il dit moi il était 24 heures. Ouais mais Valente Rodriguez, frère, représente bien les Portugais. Il était minuit chez toi, on dit pas 24 heures. Alors on était chez un pote mais il y avait personne chez lui et ses parents ne voulaient personne chez eux. Donc quand ils ont pas... attends. Quand ils ne sont. Quand ils sont pas là chez eux, puis 20 minutes en gros ils sont partis 20 minutes après, on entend quelqu'un mettre des patates dans la porte, puis je me suis agrippé au rebord de la fenêtre. Je n'arrivais plus à remonter, j'ai sauté du premier étage, 5 mètres de hauteur et je ne pouvais pas ouvrir la porte car je n'avais pas le badge. Donc lui frère c'est un fou, c'est un fou. Déjà, le mec il est tout seul, ses parents ils l'ont dit personne à la maison, je te préviens tu ramènes quelqu'un, ça va barder pour toi. Il entend un mec. Et ce qu'il a fait, il a sauté par la fenêtre, mais c'est un ouf. C'est un malade. C'est un gueudin. Et après il avait plus de badge pour ouvrir la porte. Tu sais, c'est bien de voir ça parce que au moins on voit comment on réagit quand on a peur. Parce que là, tu vois, on est derrière l'écran, vous êtes derrière votre vidéo, vous regardez la vidéo, vous savez pas très bien comment vous allez réagir quand vous avez jamais vécu de situation extrême dans votre vie, vous avez pas connu l'adrénaline qui monte. C'est chaud, tu peux pas te contrôler. Par exemple, je sais pas, moi je sais qu'à un moment j'étais avec mon pote, ça date, et il était sur son téléphone, il y a un mec qui lui a arraché son portable, après il s'est barré, et tu sais que l'adrénaline, nous on a été tellement en panique qu'on est resté paralysé. Et ce moment de paralysie, si t'as jamais ressenti une peur extrême, tu pourras jamais le sentir. Donc je vous souhaite vraiment d'apprendre à se contrôler, non? Ouais, je sais pas. Faut apprendre à se contrôler. Ouais, je sais que c'est grave dur, c'est dur parce que t'as une sorte de. Ça te paralyse ton corps, tu sais, tu peux rien faire. On enchaîne avec Synexia Kaiser. Alors là, ça m'a fait vraiment casser des pas. J'ai peur de ma tante du bled, elle a une dent sur deux. Rien que son prénom fait peur, c'est Zoubida. Et il a dit elle a une dent sur deux. Ah non. Ah la teinture, Zoubida, tante du bled frère. On connaît les bails. On connaît les bails quand ta maman a dit on va aller chez Tata Zoubida. Non maman. On enchaîne avec je vois pas son blaze. On va dire que c'est Missa 22. Moi ma pire peur c'est d'aller au collège et que mon pantalon se trouve au niveau des fesses. Car après tout le monde se fout de ta gueule. Ah j'avoue, tu peux pas le voir et les gens le voient. Dédicace, dédicace à un poteau, il se reconnaîtra au travail, son pantalon il s'est craqué, on a vu ses fesses, j'avoue ça c'est la pire peur que tu peux avoir frère. Donc mettez pas des sous-marques, mettez pas des pantalons à 1€, 2€ les gars. Ou les shorts à fleurs, tu sais quand tu veux lever ta jambe comme ça, fait et tu se craques. On enchaîne avec Anthony. Moi une fois il y avait une voiture qui s'arrêtait à côté de moi et j'ai eu peur, j'ai cru que c'était un pédophile mais en fait le mec il voulait juste demander où elle était la rue. Ah ça c'est la pire. En même temps il t'arrive un truc pareil à Carrefour, tu te rappelles ou pas? On enchaîne avec Kizo. Moi ma pire peur, j'étais en train de dormir tranquille, après je me suis réveillé doucement, mais je sors pas de mon lit. Et ce jour-là j'avais regardé un film de clown et j'ai tourné ma tête, j'ai regardé la porte, j'ai vu une silhouette d'une personne. Ah, c'était une serviette, la légende de la serviette frère. Genre t'en niques pas, genre tu fais ça, tu vois le truc, tu te caches dans ta couverture, tu sais. Sinon c'est les porte-manteaux sinon. Ouais les porte-manteaux. Dans le noir, ça fait flipper, c'est un truc de fou. Ça fait hyper flipper. Ça fait hyper peur. Donc voilà les gars, j'espère que cet épisode numéro 1 vous aura plu. Si vous voulez voir un numéro 2, je compte sur vous pour défoncer la barre des j'aime et nous mettre vos pires peurs dans l'espace commentaire, je prendrai les meilleurs. Les plus what the fuck, Mettez des peurs drôles, des trucs qui font vraiment peur. Je voulais faire aussi avant de finir la vidéo une spéciale dédicace à mon poteau
Théo, à mon poteau Zorki, à mon poteau Med et à mon poteau Hayden Craft. C'est des mecs de Twitter, ils ont vu que nos miniatures, ils étaient dégueulasses. C'est grâce à eux si vous voyez des bonnes Ils miniatures. se sont proposés de nous faire des miniatures, je voulais les remercier du fond du cœur parce que c'est des mecs qui demandent rien en échange, tu vois, ils font ça de bon cœur et ça fait plaisir. On va vous laisser là les gars, je vous retrouve samedi pour une nouvelle vidéo Inch'Allah et n'hésitez pas à passer sur notre deuxième chaîne YouTube Les Frérots Fous. On va vous laisser là, Salut bye bye. tout le monde.